Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de BMW. Je vais vous parler de l'année 2011. L'année 2011 pour BMW a d'abord été bonne pour le constructeur bavarois, puisqu'il a permis de battre son record de 1276 793 ventes mondiales établi en 2007. Puis BMW a terminé avec des ventes de 1,67 milliard de véhicules. Cela dit qu'il s'en tient qu'à Audi et à Mercedes-Benz. BMW ne sera pas longtemps. En attendant, c'est bien, elle occupe le premier rang au classement des ventes des véhicules de luxe. Et on entend bien, et le constructeur entend bien garder cette position-là. Quant à Mercedes-Benz, très mécontent d'être relégué au troisième rang. Promet d'être de retour d'ici 2020 aux États-Unis. BMW a une vente totale de 247 907 en 2011. Les minis sont pas comprises. Contre 245 192 pour Mercedes-Benz. En tout cas, bref, aujourd'hui je vais vous parler de BMW sur un modèle, la série 3. Un modèle fort intéressant. Je vais vous parler de ça. Ouais. Là, comme on peut constater, le modèle 328i a un moteur L4 2.0 litres, non 2 litres, turbo de 240 chevaux à 6000 tours minute. Elle a un couple de 255 livres-pieds à 4800 tours minute. Elle a une boîte manuelle à 6 rapports. Et en option, vous pouvez avoir une boîte automatique à 8 rapports. Le 0 à 100 manuel se fait en 6,1 secondes et automatique 6,3. Maintenant, le modèle 335 est moteur L6 3 litres, turbo DAC, 300 chevaux, 5800 tours minute. Elle a un coup de 300 livres-pieds, supérieur à l'autre moteur, à 1300 tours minute. Là, pour les boîtes de vitesse, c'est la même chose. Moteur, boîte de vitesse 6 rapports, en option, boîte automatique 8 rapports. La vitesse de pointe du modèle 328i, 240 chevaux, 210 km/h, en option 250 km/h. Même chose pour l'autre modèle, ce qui est un peu surprenant, vu la différence, la puissance des deux moteurs. Bref. Bon. Les versions 328i 335 sont arrivées au concessionnaire depuis le 11 février, alors qu'il faudra attendre en avril pour le modèle 320. Ça, j'ai pas encore vérifié le modèle 320. J'ai pas de spécification non plus. On verra. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est là. Bon, comme qu'on peut voir, ouais, le garde-malin, c'est ça. Bon, comme on peut savoir, le moteur 4 cylindres qui est dans la 328i se retrouve dans la Z4 aussi, avec une excellente consommation et un moteur très dynamique. Bon, pour le plaisir au volant, on a quand même beaucoup de plaisir là. Ouais. La qualité de finition est quand même là, est bonne.
3.1 litres au 100 km. Puis automatique, ça consomme un peu plus. 3.3 litres au 100 km. 9.3 litres au 100 km. Bon, le prix. Le prix de base de 35 900 à 51 200. Le transport et préparation 1995. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'options. Ça se négocie à fort prix. Le plus qu'on a pour ce modèle-là, c'est le confort, la technologie embarquée, poste de conduite, tenue de route, les lignes et meilleur espace à l'arrière. Pour ce qui est un moins bon ciel de toit un peu bas à l'arrière, il y a plus de versions diesel. Les options se négocient à fort prix, comme je vous l'ai dit tantôt. Bon. Pour le comportement, on peut dire la raison d'être qui fait que la réputation de BMW, la série 3, c'est le plaisir de conduite, évidemment. Grâce à une répartition du poids 50-50. La 6e génération, elle continue avec brio dans cette tradition. Évidemment, vous pouvez choisir entre le confort et le sport. Le mode sport, ce dernier influe sur la réponse plus rapide de l'accélérateur. Bon, c'est sûr que si vous pesez plus, la dépense, le moteur va plus dépenser, évidemment. Vous pouvez aussi bénéficier de la radio web, les services de lecture de la musique et continue, comme Pandora et Mode. Bon, ils peuvent être utilisés en toute sécurité de façon pratique, grâce à un contrôleur et à l'écran iDrive. On peut avoir aussi une boîte X-Drive, mais ça va avec d'autres modèles. Bon, je peux vous dire que BMW, la série 3, c'est pas mal la référence depuis un certain temps. Côté fiabilité, là, on peut avoir des petits pépins parce que c'est pas la voiture la plus fiable non plus. Audi et Mercedes un peu plus fiable. Bref, c'est quand même une voiture polyvalente et on a beaucoup de plaisir au volant. C'est très dynamique à conduire. Bon. Bref, c'est encore et toujours la référence du côté de BMW. Je peux vous dire que la dépréciation est de 35,1%. Ça fait que... Et je dois aussi vous mentionner les modèles un peu le plus vieux, aller jusqu'au plus récent. La BMW 316 1975, BMW 328i 1985, BMW M3 1995, BMW 328i 1999, BMW 320i 2008 et la 320i 2013. Alors, ça conclut un peu les modèles précédents, les antécédents aussi. Là. Je peux aussi vous dire, les coussins gonflables, il y en a 10. Mais là, comme vous savez, c'est une voiture allemande, c'est quand même coûteux aussi. Côté concurrence, on a l'Acura TSX TL, Audi A4, Cadillac CTS, Infiniti G, Lexus IS, Lincoln MKZ, Mercedes-Benz Classe C, Volvo S60, V70. Alors, aussi, au Québec, on a 9 concessionnaires de BMW, puis ce qui fait en tout au Canada, ça fait 40 concessionnaires en tout pour BMW. Bon, ben, c'est pas mal ça. Consommation 100 km automatique 8,2 litres, manuel 9,2.
C'est ça. Bon, ben, c'est pas mal ça. Si je compare avec la Audi A4, qui est aussi un autre, le concurrent allemand de BMW, lui propose un moteur 2 litres turbo, 211 chevaux, 5300 à 6000 tours minute, couple de 258 livres-pieds, de 1500 à 4200 tours minute. On a une boîte manuelle 6 rapports, la variation continue de série sur berline 2RM, automatique à 8 rapports avec mode manuel en option sur l'aile royale. Le niveau Jeep qu'on sait qui est nouveau. Mais là, on n'ira pas vers la S4. Mais je vais quand même vous dire c'est quoi le moteur. C'est la division S4, c'est la version sport avancé de Audi. Mais si on veut concurrencer avec BMW, on va aller juste vers le moteur la 4 de base là. On a un moteur V6 3 litres suralimenté par compresseur volumétrique DAC 333 chevaux, 6300 tours minute à 6000. On a un couple de 325 livres-pieds de 1500 à 4200 tours minute. Boîte de vitesse manuelle 6 rapports, manuel robotisé à 7 rapports en option et 0 à 100 km/h en 5.1 secondes. Vitesse maximale 250 km/h. Puis le moteur de base avec la boîte CVT, 7.4 secondes pour aller à 100 en automatique, là, évidemment. Le Quattro, manuel 6,7. Puis automatique 6.5. Vitesse maximale 209 bridé. Bon. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que le modèle A4 a été redessiné. Ce qui est bon, c'est la qualité de fabrication, la nouvelle version Allroad, la richesse de la gamme, la mécanique réussie. Puis ce qui est moins bon, c'est l'option trop coûteuse, habitabilité, arrière moyenne, direction un peu moins précise, puis diesel qui se fait attendre encore. En tout cas. Et on a aussi... bon, on n'a pas les mêmes concurrents, on a les mêmes, puis on n'a pas les mêmes. Côté d'Audi, on a la Acura TSX, on a la BMW série 3 évidemment, on a Cadillac CTS, Infiniti G, Lexus IS, Mercedes-Benz C, Volkswagen Passat CC. Bon. Côté dépréciation, 38,1%. Si la côté BMW c'est mieux, c'était plus bas, c'est 35,1%. Au Québec, on a 7 concessionnaires Audi. Puis en tout au Canada, 35 concessionnaires. Alors, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Parlons d'automobile. Alors, merci pour écouter. À la prochaine.